Que se passe-t-il à l'espace Philippe Noiret en ce début de nouvelle saison 2019-2020 ? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui dans le mag sur Sensation avec Benjamin Bolland, directeur du développement social et culture au Clé-sous-Bois. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors tout d'abord, vendredi 4 octobre, à 20h30, c'est le rêve fou de Pierre Cassignard qui se réalise. Il découvrait il y a 40 ans Yves Montand sur la scène de l'Olympia. Et depuis ce jour, il s'est mis en tête qu'après ses études, il ferait Yves Montand. Moi je suis venu à pied et doucement sans me presser j'ai marché à pied, j'étais sûr de vous trouver, je ne me suis donc pas pressé en marchant à pied, et dans la rue il faisait beau, je me fredonnais une chanson avec le dessous de mes talons. Et j'aurais pu s'en... Et voilà, c'est à cause de cette chanson que tout a commencé pour moi. J'avais 15 ans, j'étais à 2 ans du bac, j'étais mal dans ma peau, j'étais complexé par mes oreilles décollées. Et ce soir-là, je sais pas, j'étais mollement affalé dans le canapé de la maison, devant Antenne 2. Et puis tout d'un coup... Moi, je suis venu à... Je découvre cette grande silhouette noire et blanche, cette grande silhouette qui chante avec ses mains. Toute ma vie au théâtre, c'est à cette chanson et c'est à lui que je la dois. Voilà, plusieurs années ont passé, mais ça n'empêche pas que ce soit un très très bel hommage à Yves Montand. Oui, en plus, Pierre Cassignard, c'est un grand acteur, plusieurs fois récompensé, donc on est ravis de l'accueillir. Et puis nous, ça lance toute une programmation sur ce qu'on appelle les covers, c'est-à-dire des hommages à des artistes disparus. On commence par Yves Montand, et puis il y en aura d'autres après, mais c'est sûr que recevoir Pierre Cassignard pour commencer une saison, c'est une grande chance, voilà, parce que c'est un acteur vraiment complet. Et puis là, il nous montre une nouvelle facette passionnante de son amour, parce que c'est vraiment ça pour Yves Montand. À une saison qui s'ouvre, nous vous parlez de cover, donc c'est le gros thème de la saison, mais une saison qui va s'ouvrir le 21 septembre avec un son et lumière. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un peu de ce qu'on va pouvoir voir ? C'est ça, c'est les 10 ans de l'espace Philippe Noiret, donc on ouvrira la saison le 21 septembre avec la traditionnelle présentation de saison, mais qu'on va agrémenter cette année avec une exposition photo incroyable sur les acteurs, en particulier Philippe Noiret, mais plein d'autres qui l'accompagnent, par un photographe Frank Strom qui les a bien connus et bien côtoyés. Et puis on inaugurera notre nouvelle petite salle de cinéma, voilà, qui a été refait à neuf pendant l'été. Et puis le soir, juste après la présentation de saison, on proposera une rétrospective de 10 ans de vie culturelle à l'espace Philippe Noiret, dans un spectacle de plein air, son et lumière, avec des interventions d'artistes un peu surprises qui ont jalonné l'histoire du lieu. Donc ça sera certainement une belle soirée de commencement de saison. Une belle soirée, ça j'en suis sûr. Moi aussi, je suis Barbara, pas moi, mais Geneviève, une pièce sur elle, une femme qui se rêve en Barbara, la chanteuse de l'Aigle Noir. On écoute tout de suite un extrait et on en parle juste après. Tu parles autrement à ta mère et tu manges ton poisson. Je suis Barbara. Regarde le mal que tu fais. J'ai toujours détesté les biscottes. Arrête. Il me disait des mots d'amour, mais j'y croyais pas. Elle se coupe au bras, peut-être ailleurs, je ne veux pas savoir. Et vas-y que je te charcute tout ça, la chair de ma chair, pour faire pleurer sa mère. Mourir d'amour. Non mais tu parles d'une idée à la con. Il est minuit ce soir à Vienne. Mon amour, il faut que tu viennes. Je fais mon piano. Non mais ça me rend folle. On n'a même pas de piano. Barbara! Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est un aigle noir qui surgit de nulle part et qui va se cracher sur vos gueules. Mais pour toi, je la suis plus même. Toi, ce n'est pas pareil.
Alors, une pièce qui aura lieu le vendredi 8 novembre à 20h30. Alors, que se passe-t-il dans cette pièce ? Alors ça c'est une écriture de Pierre Notte qui avait déjà fait moi aussi je suis Catherine Deneuve, voilà, qui voulait faire moi aussi je suis Barbara. Donc on n'est pas dans un topic de la vie de Barbara, on est dans une pièce de théâtre qui nous raconte la vie, j'allais dire presque normale d'une famille dans un quartier populaire, mais dont une des filles se prend pour Barbara, voilà. Une actrice absolument incroyable. C'est aussi un spectacle que j'ai vu à Avignon, et je peux vous dire que les gens qui sont sortis à la fois ravis de la pièce de théâtre, mais pour les amoureux de Barbara, vous avez l'impression de voir Barbara sur scène. C'est-à-dire que c'est absolument une prestation absolument incroyable. Donc voilà, c'est un moment très très émouvant, parce que au-delà de l'histoire qui est très très drôle, mais aussi très touchante de cette famille, voilà, on se croirait revenir à un concert dans certains moments de la pièce, dans un concert avec Barbara sur scène. Donc pour les amoureux de Barbara, ça sera un grand moment. Alors un autre grand moment, totalement différent, c'est Fabrice Eboué, qui n'aura plus rien à perdre, non, de son nouveau spectacle qui viendra jouer le 21 novembre. L'humoriste revient avec un 3e spectacle, toujours aussi drôle. Et alors, il y a évidemment tout le débat autour des menus de cantine, et il y a une communauté qui est très agressive pour ça en ce moment, c'est les véganes. Où est-ce que c'est les véganes ? C'est les gens qui ne consomment rien, qui n'utilisent rien qui provient de l'animal. Nous, on a une nourrice végane à un moment pour mon fils, elle lui faisait que des fruits et des légumes écrasés. Un jour, je dis, c'est sympa, mais il faudrait des yaourts aussi. Elle me fait, ah non, moi, rien qui provient de la vache. Je dis, vous peut-être, mais mon fils, si. Elle me fait, bah, votre femme a qu'à faire des yaourts avec son lait. Je fais, oui, et puis moi, je fais des petits Suisses. Alors un humoriste français que tout le monde voit partout, qu'est-ce que ça fait de recevoir un humoriste français comme ça au Clé-sous-Bois ? Bah c'est un grand plaisir. Et puis Fabrice Eboué, c'est un humoriste qu'on aime particulièrement, parce qu'il est à la fois caustique, mais aussi avec beaucoup d'autodérision, parce que voilà, les sujets qu'il aborde, là on entend l'extrait sur les véganes, mais il aborde aussi la question des complotistes, des couples mixtes, voilà, il parle aussi de sa vie, voilà, et c'est aussi en explorant nos défauts, nos abus, nos faiblesses, qu'il explore aussi les siennes, et c'est ça qui est particulièrement drôle chez lui, c'est que il se moque de tout le monde et de tout. Voilà, et surtout, et du coup aussi de lui-même, et c'est ça qui le rend aussi très très accessible, et c'est pour ça aussi qu'il a beaucoup de succès. Non, c'est un vrai plaisir de l'accueillir au Clé-sous-Bois, vraiment. Alors le 6 décembre, vous accueillerez Claire Ducreux, qui nous fait vivre à travers sa première création solo, Réfugié poétique. Alors c'est à la croisée du théâtre, de la danse, du mime, du clown, une performance scénique remplie de belles images, de bruitages, de musique. Alors à quoi ça ressemble ce spectacle Réfugié poétique ? Claire Ducreux, c'est sa première création solo en salle, parce que c'est une artiste qui est mondialement connue. Parce que c'est une artiste de rue, oui. Voilà, qui a fait beaucoup de spectacles, et à l'origine qui est clown, de formation clown, danseuse. Voilà, c'est vraiment moi c'est mon coup de cœur de la saison, parce que c'est un spectacle absolument incroyable, émouvant. Avec rien en plus, 2 barrières sur scène. C'est ça, un parapluie rouge, et puis elle, voilà, qui est un... Et sa poésie. Et sa poésie, mais c'est un personnage de la rue, donc elle sait aussi y faire avec le public. Et puis c'est un rare spectacle sur scène où le public va être participant à un moment donné et intégrer le spectacle lui-même. Et c'est un vrai moment de joie, de tristesse. Le sujet, c'est Réfugié poétique. C'est est-ce qu'on peut encore donner quand on n'a plus rien ? Voilà, donc c'est une vraie question de société d'aujourd'hui, quoi. Exactement, et on sort bouleversé de ce spectacle-là, bouleversé de joie, de plaisir, de découverte. Voilà, c'est vraiment une artiste à découvrir. Un spectacle pour petits et grands ? Oui, alors là, c'est vraiment pour toute la famille. Hein. Il y a, comme les jeux de société, de 0 à 99 ans. Ouais, c'est ça. Mais merci beaucoup Benjamin Bolland d'avoir été avec nous dans le mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur du développement social et culture au Clé-sous-Bois. Toutes les infos concernant l'espace Philippe Noiret sur le site internet lesclésoubois.fr, et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site internet et notre application Radio Sensation.